Merci Seigneur pour sa présence ce matin, sa présence qui nous fait du bien, c'est plaisant. Voir nos amis, nos frères, c'est plaisant. Mais sa présence, c'est pas plaisant, c'est toute la grâce de Dieu qui descend. Et nous sommes réjouis de par cela. On pourrait terminer cette réunion maintenant, le louer, l'adorer, parce qu'il est digne d'adoration. Et juste ces moments sont favorables pour nous. J'en ai assez, moi. J'en ai assez. Peut-être la demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas ce qui va nous rendre meilleurs, c'est sa présence qui nous rend meilleurs. Amen, amen. Et je me réjouis ce matin de la présence du Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour tout ce qui est fait, pour ces bons moments. Je pensais à ça hier soir, très tard dans la nuit. Et je me disais, Seigneur, quoi dire de plus que ce qui a été dit? Et je regardais par rapport aux paraboles du Seigneur encore dans l'évangile de Luc ce matin. J'aimerais vous parler d'une parabole spéciale qui a réjoui mon cœur. Lorsqu'on m'a dit au départ, c'est un peu étrange. Et puis le Seigneur nous donne des réponses parce que la parole de Dieu, elle est véritable, elle est droite. Je me mets au garde à vous devant la parole du Seigneur. Je ne me mets pas toujours au garde à vous devant les prophéties parce qu'il faut les examiner. Mais la parole, je ne l'examine pas. C'est clair, c'est net, c'est direct, c'est sensé. Ça me fait mal parfois, ça pique. Mais combien il est bon, Seigneur, il sait nous parler. J'aimerais vous parler de cette parabole de l'évangile de Luc, chapitre 9. Parabole intéressante. On nous explique que le temps où le Seigneur devait être enlevé approchait, 9, verset 51, et puis après il nous dit qu'il envoie des messagers devant lui qui se mirent en route dans les bourgs de Samarie, et puis lorsqu'il arrive en Samarie, on n'est pas toujours bien vu. L'évangile de Jean, chapitre 4, nous dit qu'il n'y avait aucun contact, aucune relation entre les Samaritains et les Juifs. Parce que les Samaritains, eux, étaient restés sous une règle, sous une loi, ils ne voulaient pas passer l'époque des prophètes, l'époque des rois, ça ne les intéressait pas, ils se sont arrêtés à Moïse, ça s'arrêtait là, il n'y avait rien de plus qui allait plus loin. Et la parole de Dieu nous dit que les disciples viennent présenter, parce que lorsque le Seigneur marchait, il était toujours accompagné d'une multitude de personnes. Les uns le suivaient pour les miracles, les autres le suivaient par amour, les autres le suivaient parce qu'ils ne savaient pas bien où aller, des enfants le suivaient, des hommes, des femmes le suivaient. Et il y avait des malades qui le suivaient, s'attendant à la grâce, et Jésus bénissait toujours. Il y avait toujours une action de Dieu, il enseignait, il délivrait les gens qui avaient besoin de délivrance, il guérissait ceux qui étaient malades, et il repartait dans un enseignement, guérison, pardon des péchés. Seul Jésus pouvait faire ça. Les gens étaient subjugués par sa connaissance et son savoir. Ils ne connaissaient pas la parole, pourtant, il était la parole. Amen. La parole faite chair, c'était Jésus, et lorsqu'il s'adressait aux gens, la multitude restait épanouie devant sa présence, devant son éloquence, sa façon d'expliquer les choses. Il expliquait le royaume des cieux, et il donnait des explications à chaque fois au niveau du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il donnait à chaque fois une explication qui tenait la route. Et puis là, il va dire une parole, et j'aimerais attirer votre attention par rapport à ça. Il dit que pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Qu'est-ce que c'est bon lorsqu'on prend cette décision? Et puis Jésus répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelle parole dure, mon bon Jésus tout-puissant, c'est pas mon Seigneur ça. Celui qui a institué le 5e commandement en disant « Honore ton père et ta mère », là il y a une contradiction. Ce garçon dit au Seigneur « Laisse-moi ensevelir mon père ». C'est quand même quelque chose de grave, de puissant, mais quand on connaît les coutumes juives de l'époque, il y avait la coutume qui consistait à 3 enterrements, en fin de compte, le premier dans la journée où le défunt partait, le deuxième une semaine après avoir fait les soins, et puis le troisième c'était 1 an après. Et quand ce garçon-là, il dit « Laisse-moi enterrer mon père », il est en train de lui dire « Seigneur, je veux bien te suivre, mais attends-moi 1 an ». Et le Seigneur ne peut pas supporter ça. Il dit « Non, laisse la coutume. » Parce que pendant toute cette année, il fallait prier pour le défunt. Et Jésus, c'est pas celui qui prie pour les morts. Excusez-moi de vous dire ça. C'est le jour des rameaux aujourd'hui. On est tous concernés dans cette affaire. Jésus, c'est celui qui dit « Laisse ces gens-là avec leurs coutumes. Toi, tu viens, tu vas annoncer le royaume de Dieu. » C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, parce que moi, ce matin, j'annonce le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, j'irai faire ce que j'ai à faire demain, après-demain. Vous comprenez ça? Je veux le faire de tout mon cœur. Et puis, cette parole qui est dure, là, devient facile.
Jésus lui dit ces mots-là. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, ma famille, mes parents, mes bien-aimés, ceux qui sont autour de moi. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des cieux. Quiconque met la main à la charrue. Et de Capernaum, on regarde pour aller en direction de Jérusalem, il y a quelques dizaines, trentaines de kilomètres, 40 kilomètres, on arrive en Samarie. Il n'est pas reçu en Samarie, parce que les Samaritains savent que Jésus va s'adresser aux Juifs là-bas. Et donc ils commencent à le rejeter. Puis il y en a deux, trois qui parlent avec le Seigneur. Ils ne le rejettent pas. Ils sont attirés vers lui pour lui poser des questions. C'est Jésus qui remplit, qui fait le contact avec eux. Et donc il y a un contact qui se forme, et puis il y a cette parabole, une parabole agricole, vous la prendrez comme vous voulez, la parabole là. Une parabole agricole, l'agriculteur. Il dit, tu mets la main à la charrue. C'est quoi une charrue? C'est pour faire des sillons. Pourquoi on fait des sillons? Pour mettre de la semence. Et pourquoi on met de la semence? Pour récolter quelque chose. Donc il nous parle à nous, cette parabole-là. Quiconque met la main à la charrue. C'est peut-être ce que nous avons fait il y a quelque temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et pour nos plus anciens, il y a bien plus longtemps que ça. Ils ont emboîté le pas, ils ont mis la main à la charrue, ces hommes-là, ces femmes-là, à l'époque, hein, et puis ils ont commencé à faire des sillons. Et ils ont semé dedans. La dinde, ça fait combien de temps que tu sèmes? 53 ans. 53 ans. Imaginons-nous un petit peu 5 minutes, 5 ans, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle de semences dans un sillon. Et nous, on est venus après nous. Et on a pris le modèle sur ces hommes, sur ces femmes, parce que tu ne l'as pas fait tout seul, je ne pense pas. Hein, parce que derrière tout homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu appelle un homme, il appelle la femme qui va avec, parce que sinon, c'est pas compatible, ça ne va pas. Et donc, en travaillant dans ce sens-là, le Seigneur nous dit, quiconque met la main à la charrue, là, et regarde en arrière, n'est pas propre du royaume des cieux, n'est pas propre. Et quand on me parle à moi de propreté, c'est bizarre, on vit quand même dans un siècle aujourd'hui, tout le monde est à peu près propre, il n'y a pas de souci. Mais là, il parlait d'une propreté spirituelle. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, ça fait des choses qui ne sont pas propres. Ça fait des sillons tordus. Vous avez déjà essayé de courir et puis regarder en arrière? Marchez vite simplement, regardez en arrière. Je vous promets que d'ici pour aller à la porte, là, je peux taper dans 2-3 frères ici en route là. Et puis ça produit des bosses. Et ça produit des coups et ça produit des douleurs. Peut-être même parfois des chutes. Le Seigneur nous appelle à mettre la main à la charrue et à regarder devant. Et c'est parce qu'il y a ce style d'homme qui nous envoie tel pas. Je ne voudrais pas vous parler des bandes anciennes, mais c'est très important pour moi. Pour moi, c'est primordial de prendre modèle sur nos anciens. Alléluia. Pour moi, c'est l'optique que j'ai. Et j'ai à côté de moi, puisque moi je vis au milieu des champs, je suis un campagnard, moi je suis à Orléans là-bas, on est au milieu des champs, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais depuis une quarantaine d'années, on va dire que je suis un campagnard. On est à Orléans, puis on est en pleine campagne, et puis je me réjouis après de ça. Dès que mes enfants ont chopé une quinzaine d'années, je me suis sauvé à la campagne. Ça évite pas le danger, ça le diminue énormément. Et puis à côté de moi, forcément, j'ai un agriculteur. Et je lui ai posé la question. Bernard, il s'appelle. Bizarre, combien de Bernard? À chaque fois, un garageau, ils s'appellent tous Bernard, tout ça. Puis là, ils s'appellent tous Ginette. Et bien Bernard, je lui ai demandé, j'ai dit, bon Bernard, comment tu fais pour faire tes sillons si droits là? Pas normal, le monsieur fait des sillons dans la terre, c'est des tracteurs aujourd'hui, c'est plus des chevaux. J'ai dit, comment tu fais mon bon Bernard? Ben dis-moi, il dit, toi, il dit là, je vise le château d'eau. Il dit, après je vise l'arbre là-bas, après je vise le pignon de la maison. Je dis, alors tu ne regardes pas sur le volant? Je croyais qu'il regardait sur le volant pour être droit. Il dit, non, il dit, je me fixe un objectif. Je dis, Seigneur, j'ai ma réponse. Si nous voulons avancer, faire des sillons droits, fixons-nous un objectif. Arrêtons de regarder nos pieds comme la femme courbée, à regarder ses pieds, à regarder sa misère. Et puis là, le texte nous dit, celui qui met les mains à la charrue, il ne regarde pas là, il ne regarde pas ses pieds. Celui qui regarde en arrière, et regarder en arrière, il y a un côté négatif des choses. Le Seigneur nous demande de regarder en avant. Gloire à Dieu. Se souvenir de nos anciens, bien sûr, ça marche avec. Je m'en souviens, mais je regarde devant, moi. Mon optique, c'est devant. C'est devant, c'est devant. Je me fixe un objectif. L'objectif, c'est les cieux avec Jésus, nos bien-aimés qui nous ont dansé. Et on marche en avant. Et si on marche en avant, si on ne regarde pas en arrière, on n'aura pas de soucis. Il faut s'attacher au royaume des cieux. Il faut s'attacher au travail de Dieu. Il faut s'attacher à l'action de Dieu. Il faut s'attacher à la moisson de Dieu. Je vous l'ai dit le texte hier. Le texte d'Ésaïe 30. Il nous demande à faire quelque chose, à faire des sillons, et dans ces sillons, nous mettrons de la semence. Il fera pleuvoir sur cette semence une pluie qui produira des pains qui seront savoureux. C'est spécial, je vous l'ai dit hier.
J'ai jamais vu un pain de 4 livres sortir de la terre. Mais le Seigneur va à une vitesse, il nous donne le départ, il nous donne déjà l'arrivée. Ce qui se passe au milieu, ne vous inquiétez pas, tenez les mains sur la charrue. Quand le Seigneur dit au peuple hébreu, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel, comprenez-moi que le Seigneur, il nous donne une explication de l'aboutissement, de la bénédiction. Tu manges beaucoup de miel, toi? C'est pas terrible, des cuillères de miel. Tu bois? Non, toi, t'as pas une figure à boire du lait, de toute façon. Mais aujourd'hui, l'homme, on peut pas boire des litres de lait. On peut pas manger des cuillères de miel, c'est pas possible. Moi, je me suis penché là-dessus, là. C'est quoi le lait? Pourquoi tu nous dis, je vous envoie dans un pays où coule le lait? Mais le Seigneur, il me dit, mais le lait, s'il y a du lait, il y a des mammifères. Oui, il y a des vaches, il y a des brebis. D'accord. S'il y a des brebis, il y a de l'herbe. D'accord. S'il y a de l'herbe, il y a du soleil. D'accord. S'il y a du soleil, il y a de l'oxygène. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est l'aboutissement de tout ça. Bah, tu auras dû manger, tu auras des brebis, il y aura de l'herbe, il y aura de la nourriture. Et l'aboutissement de tout ça, c'est le lait. Mais Jésus va plus vite que moi. Parce que moi, je me pose trop de questions. Comment je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire pour faire ça? Bah, le Seigneur, il me dit, c'est pas dur, je t'envoie dans un pays où coule le lait. Et dans le lait, il y a tout. Le miel, c'est pas terrible. S'il y a du miel, ben, il y a du pollen, il y a des abeilles. Enlever les abeilles aujourd'hui dans le monde, c'est compliqué. Tout va de travers. Ah, Seigneur, il y a de la chlorophylle, il y a des abeilles, il y a du soleil, il y a de l'eau. Ah bon, c'est l'aboutissement. Oui, c'est l'aboutissement. Alors là, je me nourris de ça. Et le Seigneur va plus court. Il dit, tu vas creuser des sillons, tu mettras de la semence, je vais faire pleuvoir. Et sur cette pluie va sortir de la terre du pain. Amen. Il nous parle encore de pain ce matin. Il ne doit pas aimer le pain, si monsieur, c'est ce que vous dites, je le sais. Mais moi, je regarde par rapport à la parole du Seigneur. Et des fois, il me touche en travers la parole quand il me dit le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Et celui qui n'honore pas, qui ne prend pas soin des siens, n'est pas digne. Il est parlé de propreté au royaume des cieux. Il est parlé de dignité au royaume de Dieu. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, des siens, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Et je regardais par rapport à ça, il y a 2 charrues possibles. Une charrue, c'est pour faire des sillons. Et j'en ai repéré 2 dans la Bible qui sont flagrantes pour moi. Celle du Seigneur, on vient d'avoir. C'est la charrue à laquelle je mets les mains et je m'attache pour creuser un sillon qui est droit. Et il me renvoie dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, chapitre 19 et verset 19, il nous a raconté une histoire. Un garçon qui était à une charrue. Il tenait une charrue, et c'était la sienne. C'est un garçon qui avait fait une réussite merveilleuse. L'histoire nous dit qu'il avait 12 paires de bœufs, il travaillait avec la 12e. 12 paires de bœufs, si on peut traduire ça aujourd'hui, c'est 12,219 remplis de marchandises. C'est une fortune, un bœuf à cette époque-là, c'est une fortune colossale. Il avait 12 paires de bœufs, il travaillait avec la 12e. Et il y a un homme de Dieu qui vient vers lui, il s'appelle Élie, l'ancien Élie. Il vient vers lui, il prend son manteau, et il met autour de lui. C'est une sorte d'appel. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Moi, je me souviens quand je suis venu vers Ladin, lui proposer de lui donner un coup de main, voire de prendre la relève de la trésorerie. Il s'est formé en quelque sorte une transmission de vocation. Pas un ministère, mais vocation. Dans le sens travail du Seigneur, action du Seigneur, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on reçoit de nos anciens la vocation pour avancer aussi dans la même lignée, ne pas faire d'autres comptes. La table des multiplications et des visions, c'est toujours la même. Et c'est pas ce qu'il m'a transmis, Ladin. Il ne m'a pas transmis de m'apprendre à compter, je ne sais pas mieux compter, depuis, il ne m'a pas appris les tables de multiplication. Mais on peut nous apprendre la gérance de quelque chose. Et notre grande mission a besoin d'une gérance. Ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école, ça. Il faut on peut dire des transmissions de génération en génération. On a écouté, on a entendu, on a vu, et voilà, aujourd'hui, on est ce qu'on est par la grâce du Seigneur, mais aussi parce que des hommes nous emboîtaient le pas. Vous comprenez ça? Il faut regarder à cela. Et je regardais, Élie vient vers Élisée. Il met son manteau autour de lui, sur ses épaules. Et Élisée, c'est bizarre, il est aussi à la charrue. Il est pareil à la charrue. Et il dit quelque chose à Élie. Laisse-moi aller prendre congé de mes parents. La même histoire. C'est la même histoire à quelques milliers d'années de différence. On part sur peut-être 1000 ans, peut-être, j'en sais rien. Moi, c'est la même histoire. C'est un homme qui est à la charrue et il demande d'aller prendre congé. La seule différence, c'est que Élie, contrairement au Seigneur, lui dit pas non, fais le bas. Élie lui dit oui, va prendre congé de tes parents, mais n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi.
Alléluia. N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Et je tiens à vous dire, on n'oublie pas ce que des hommes ont fait pour nous. On n'oublie pas. Vous comprenez ça? On ne peut pas oublier ça. La transmission, on ne peut pas oublier ce que des hommes ont fait pour nous. Et là, dans le style, il a 12 paires de bœufs, ce garçon-là. Il travaille avec la 12e. Il va dire au revoir à tata, maman, tout ce que vous voudrez, à la tante Yvonne et puis à tonton Bernard. Il n'y a pas de souci. Mais il reste attelé à la parole du Seigneur. Il reste attelé à ce qu'il a reçu. Il reste attelé à ce que l'ancien lui a demandé de faire. Et ça, c'est beau. Il revient. Vous savez ce qu'il fait, ce garçon-là? L'histoire de la Bible nous dit, ce verset nous dit que il va prendre la paire de bœufs là, il va la donner en sacrifice, il va prendre les attelages en bois. Les attelages en bois, c'est les jougs. C'est ce qui permet de tenir les bœufs entre eux peut-être, et puis ce qui permet de lui aussi d'être attelé avec ces bœufs-là. Et bien il va mettre tout ça au feu, il va en faire un brasier pour donner sacrifice. Il ne veut plus être attaché à ça. Alors l'autre, le petit frère, a rendu témoignage ce matin de ça. Il dit voilà, j'avais du mal, j'avais un métier qui est compliqué. Aujourd'hui, c'est rare qu'un gars à Joe, il vient vous dire, monsieur, venez chez moi, j'ai des sous à vous donner pour couper la branche ou pour, je ne sais pas, nettoyer le mur. C'est rare, mais ça peut se faire. On l'a dit hier, c'est le pain qui tombe du ciel, ça je crois. Mais l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Et ça, c'est sûr. Si tu ne te lèves pas le matin, le midi, normalement, tu ne manges pas. Ça, c'est comme 2 et 2 font 4. Ça, c'est des calculs mathématiques, ça. Puis tous nos frères vont nous confirmer ça. Mais là, dans l'occurrence, là, il va brûler ce qui le tient à cela. Ça veut dire qu'il ne veut plus le voir, le joug. Et moi, j'ai des jougs, j'ai des attelages à brûler dans ma vie, moi. J'ai des choses à brûler. Ça me tenait au travail, ça me tenait à un travail pour moi. Eh bien, le Seigneur, à un, il dit, tu tiens bien la charrue. À l'autre, il dit, dans l'Ancien Testament, tu vas lâcher cette charrue-là. Et ce garçon-là lâche la charrue qu'il avait de lui, de sa réussite, je peux dire, personnelle. Il lâche ça pour s'atteler à une autre charrue. Et c'est celle-ci que je voudrais vous parler ce matin. La charrue qu'on s'attelle dans un travail de Dieu à seule fin de faire des sillons droits pour poser de la semence. Si tu regardes en arrière, je ne sais pas moi comment faire pour regarder en arrière et avancer droit, mais c'est pas plus. Je vais taper dans la chaise là moi ici. Je vais taper dans le frère, ça va pas. Faut que je regarde en avant. Faut que je me fixe un objectif là-bas. Alors pour le monsieur Bernard chez moi là c'est le clocher, mais pour moi je me fixe quoi? Jésus, Jésus, Amen. Jésus, Amen. Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été écrit sur la terre comme au ciel, par lequel nous pouvions être sauvés. Il n'y en a pas un autre. Avec Jésus, c'est tu t'attelles à la charrue, t'arrêtes de regarder en arrière. Tous ceux qui ont regardé en arrière ont eu des soucis, que ce soit dans la Bible ou dans la vie. Aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir ce qui se passe autour de nous, et on voit plein de gens qui malheureusement ont des soucis. Le Seigneur arrive dans un endroit, et il pose la question, il pose délibérément une question, en sachant que c'est lui qui va répondre. C'est plus pratique quand on pose des questions que quand c'est lui qui répond. Des fois, je mets les petits frères étudiants là, dans la classe, des fois je les mets un petit peu mal à l'aise, je vous promets, je les ménage pas. Je leur pose des petites questions pièges, et j'attends qu'ils me répondent, mais c'est moi qui ai la réponse de toute façon. Ils n'ont jamais le dernier mot, ou presque. Cette année, c'est encore des jeunes, première année. L'année prochaine, peut-être, je vais prendre des coups. Mais cette année, ça se passe à peu près bien. Je pose des questions. Et Jésus aussi pose des questions et il donne la réponse. Il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Il dit, qui est ma mère, qui est ma sœur? Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il étend sa main, un petit peu comme je pourrais faire ce matin. Il dit, ceux-là sont mes frères. Pas possible, oui. Ceux-là sont mes sœurs. Et puis pour les plus anciennes parmi nous, celle-ci est ma mère. Pas possible. Ma mère, elle devrait avoir 84 ans aujourd'hui, là. Et puis bon, la vie nous l'a pris. On est le 2 avril aujourd'hui. Qui c'est mes sœurs aujourd'hui? Qui peut remplacer maman? Je vous le demande, moi, mes sœurs. Il n'y a rien qui peut remplacer ma mère, moi, je vous le dis tout de suite. Mais aujourd'hui, quand je regarde les femmes de Dieu, celle-ci est ma mère, celui-ci est mon frère, celle-ci est ma sœur. Et je me suis fait une nouvelle famille, moi, en Dieu, nouvelle famille en Dieu. Et bien on retrouve ce que le Seigneur veut nous donner dans cette parabole, dans ce mot du Seigneur. Regarder en arrière, c'est essayer de marcher en regardant en arrière, ça ne va pas. Essayer de courir en regardant en arrière. L'entraînement pour les footballeurs, le plus dur, c'est de défendre en courant en arrière. C'est le plus compliqué à faire. Ils y arrivent, c'est des spécialistes, mais dans la vie chrétienne, dans la vie en Dieu, il est impossible d'avancer et de regarder en arrière. C'est pas possible. On va droit dans un mur. Et regarder en arrière, c'est ça.
C'est pas évident bien longtemps, les chocs, les bleus, les chutes, tout arrive, et c'est problématique. Donc il faut mettre la main à la charrue avec cette idée de regarder en avant. Est-ce que vous voulez me suivre dans ces bonnes résolutions? Regardez en avant. Être un homme de Dieu, c'est voir loin là-bas en avant. J'arrête de regarder mes souliers. J'arrête de regarder mes problèmes à moi. La femme courbée, elle avait qu'une vision, elle, c'était ses souliers. Le Seigneur vient, il prie pour elle, elle se redresse, elle a une vision à 180 degrés. Elle a un avenir. Le Seigneur veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Sauf que nous ne soyons pas accablés. Il faut mettre donc ses mains à la charrue, là. Et puis le Seigneur, il dit, ça sera droit, ça sera grand. Il va pousser des choses. Avec Dieu, c'est pareil. Le peuple dans le désert, je vous en ai déjà peut-être un petit peu parlé hier, mais c'est en fait, c'est une continuité de ce qu'on a parlé hier. Ils ont 430 ans de servitude, 430 ans de bout de fouet, 430 ans de problèmes, 430 ans d'opprobre, de honte. Ils vivent une honte, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, et puis vient le fameux sauveur, le libérateur, celui de l'époque. Il s'appelle Moïse. C'est un homme exceptionnel. Il a quitté sa gloire, il a quitté le poste de royauté, il devait devenir le prince de Pharaon. C'était le prince d'Égypte, fils de la fille de Pharaon, mais la Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, fils de la fille de Pharaon, refusa d'être appelé Pharaon, par la foi. Il a quitté la royauté, il a quitté la gloire pour venir vers un peuple indiscipliné, un peuple rebelle, un peuple qui oublie tout. Il est venu vers eux, et la parole de Dieu nous dit qu'il les a libérés de leur servitude. Qu'est-ce que c'est beau, ça me fait sembler au Sauveur Jésus. Amen. Il a quitté son ciel de gloire, sa royauté, lui le Fils de Dieu, il est descendu parmi nous. Et il a plu à Dieu à sauver tous les hommes, tous les pécheurs. Il est descendu, il s'est fait homme, la Bible nous dit qu'il a été fait péché, à seule fin de porter sur lui toutes mes iniquités. Il s'est chargé de ma servitude, nous étions tous esclaves, privés de la gloire de Dieu, mais il a plu à Dieu de s'adresser à nous, il s'est penché vers moi, nous dit le texte. Qu'est-ce que c'est beau. Amen. Je veux m'en souvenir ce matin. Pour ça, je regarde à lui. Ma charrue, des fois, voilà, elle escalait, mais ce qui compte, c'est la semence. La charrue, c'est mon outil de travail. Mes mains, c'est mon travail. Mais ce qui compte, c'est la semence. Il fera pleuvoir avec l'eau de l'esprit sur cette semence quelque chose qui va dégager, fera sortir des pains de la terre. C'est pas possible. Et ils oublient les coups de fouet, ils oublient l'opprobre, ils oublient l'esclavage, ils oublient la servitude. C'est des gens qui oublient tout. Il n'y en a pas parmi nous comme ça ce matin. Moi, je suis un homme, j'essaye d'avoir de la mémoire. Faites-moi confiance, je sais parfaitement d'où je viens. Je sais d'où je sors. Ne croyez pas, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. On mangeait plus souvent dans ce que les autres jetaient que de manger des bons repas. Le 10 du mois, nous, c'était déjà le pain perdu chez nous. Et le pain perdu, aujourd'hui, c'est un très bon repas. Nos femmes font du pain perdu, c'est une merveille, mais nous, c'était du pain perdu. Ce qui restait au fond de la corbeille, les croûtons, là, c'était mis dans le lait avec des œufs, du sucre, j'en sais rien, comment qu'elle faisait maman. Elle mettait tout ça, et puis on mangeait ça, puis on se régalait, mais il n'y avait que ça. Aujourd'hui, c'est un dessert. Pour nous, c'était un repas. Et le 4 heures, chez moi, j'expérimentais le 4 heures. Quand on sortait de l'école, des fois, je boxais un petit peu les petits copains avant le matin, avant la récréation. Et puis, je calculais après, oh là là, il y a 4 heures. Alors, 4 heures, je vais essayer de me faire inviter. Alors, il y avait un petit gros qui était vers moi dans la même classe. Je lui foutais des volets au petit gros, là. Il s'appelait René Drouillette. Vous allez voir le nom. Juste le nom, on a envie de taper. René Drouillette, il s'appelait. Je me rappellerai toute ma vie. Je vous parle d'une affaire qui a plus de 50 ans, là. Je vous parle de 52, 53 ans en arrière. Et puis l'après-midi, il y a 4 heures, et sa maman faisait des cafés au lait, avec des tartines de pain de campagne, avec du beurre salé dessus, de la grosse confiture de rhubarbe. Alors je me refaisais copain avec lui vers 2-3 heures d'après-midi, et à 4 heures, il y avait le 4 heures. Mais pour moi, le 4 heures, c'était le 4 heures, c'était le 7 heures, c'était le 8 heures. On n'avait plus que ça dans le ventre jusqu'au lendemain midi, la cantine. Parce qu'on ne mangeait pas le 10 du mois. Et je m'en souviens, je sais d'où je viens, moi. Comprenez ça? Et aujourd'hui, le Seigneur a pourvu, il a donné ce qu'il fallait, bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur, mais je n'oublie pas d'où je viens. Comprenez ça? Amen. Et pour un homme, la plus grande fortune, la plus grande valeur, c'est se souvenir d'où on vient. Il est venu nous chercher de l'esclavage. Ces gens-là ont tout oublié. Ces gens-là ont tout perdu. Ils ont oublié le coup de fouet. Tu peux oublier un coup de fouet, toi? Si tu me mets une claque dans la figure en vérité, dans 20 ans, dans 30 ans, je m'en rappellerai toujours. Eux, ils ont oublié les coups de fouet. Écoutez le texte, et je vous lis le texte. Vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. On garde ça entre nous. Ça reste vraiment entre nous. Nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Les enfants d'Israël recommencent à pleurer et dire « Qui nous donnera à manger ?» Comme s'ils n'avaient pas à manger, on l'a dit hier.
100 tonnes de manne, 100 tonnes de caille et l'eau qui coule continuellement. 2 pompes à incendie ouvertes 24 heures sur 24. C'est phénoménal, les fortunes. Nous nous souvenons, ils disent, nous on se souvient des poissons d'Égypte qu'on recevait gratuitement. Regardez voir, ils se souviennent plus que les seuls poissons qu'ils avaient, il fallait qu'ils vont les pêcher en même temps qu'ils travaillaient. Ils se souviennent plus de ça. On recevait des poissons gratuitement, mais forcément tu allais les pêcher les poissons, mais tu t'en rappelles plus ça. Il dit, nous on se souvient des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holz, des ailles au pluriel. On se souvient de ça, vous imaginez pas, ils ont la main à la charrue, ils sont attelés avec Moïse, ils vont vers la terre promise, ils ont la main à la charrue là. Ah, les oignons, tu pleures pour un oignon toi. Tu comprends? Il y avait des ailles, c'est spécial ça. C'est pas les ailles qui les font pleurer, c'est eux qui pleurent sur les ailles. Quelle différence mes frères, mes sœurs. Vous imaginez pas à quoi ils sont rendus, ils ont des cailles qui leur tombent tout cuit dans le bec, comme ça, on va dire, c'est bizarre hein, cette parole-là. Et eux, ils pensent aux concombres, aux oignons, aux melons et aux ailles. Il n'arrive pas parfois dans notre vie qu'on regarde en arrière, on regarde sur des choses inutiles, qui sont bons à rien. Combien de misère des fois dans les foyers, combien de combats, combien de prises de tête. Parce que des fois, tu es dans un magasin, elle veut acheter quelque chose, et toi, tu veux pas, ou tu peux pas, ou tu n'en as pas envie tout simplement, et les conflits démarrent à cause d'un concombre, à cause d'un melon. Réfléchissons bien, mes frères et mes sœurs. Nous sommes attelés à la charrue de Dieu. Quand je regarde en arrière, je pense à tout ça. Moi, je me dis, mais ils sont pas arriérés, eux. Pas possible qu'ils sont si bizarres que ça, ces gens-là. Exode 11 nous dit ça. Le Seigneur leur donnait cette image de la manne qui tombait. C'était comme des grains de coriandre. Il fallait les broyer, ou dans un pilon, ou les broyer qu'une pierre. J'en sais rien comment ils faisaient. Et puis, c'est pas intéressant de vous expliquer tout ça ce matin. Et puis, il fallait les faire rôtir. Et dedans, il y avait tout. Dans le grain, là. Dans le grain qui s'appelait manne. Il y avait tout. C'est pas possible, oui. Il y avait le goût d'un gâteau à l'huile. On ne peut pas faire plus riche qu'un gâteau à l'huile. Et eux, à la place de ce gâteau à huile, ils ont les regards vers des oignons. C'est pas possible au monde. On arrivait dans un espèce de menu comme ça aujourd'hui. Quand on se lève le matin, on attend qu'on vienne nous parler. Salade, tomate, oignon, ben c'est pas comme ça aujourd'hui. C'est pas comme ça. J'en ai besoin de ça pour ma vie tous les jours, comprenez-moi. Je ne suis pas un gars insensé qui dit faut plus manger, faut plus boire, faut plus vous détendre, et puis si vous prenez votre petite femme, allez passer 2-3 jours dans un endroit un petit peu tranquille, délaissez pas Dieu, priez le Seigneur. Qui va vous porter un poids par rapport à ça? Non, réjouissez-vous, prenez-vous du temps un petit peu, reposez-vous, c'est trop lourd les réunions des fois. Ben, tu t'en vas 2 jours, tu te reposes un petit peu, puis tu reviens le lendemain, alors comment que tu es en pleine forme? Personne ne va vous reprocher ça. Mais avoir continuellement les regards vers les oignons, puis les ailles, ben c'est pas bon. Faut arrêter avec tout ça. Malik, c'est quand même dur, va me dire, je sais qu'il va me le dire. On est assez grand pour exhorter l'église tout seul, on n'a pas besoin de toi, je le sais, mais c'est pas une exhortation. On essaye de se prévenir. Fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, je le vis moi, le premier, pas possible. Il y a le texte de Genèse, chapitre 19. C'est une femme, je ne sais pas son nom, ça ne me regarde pas en plus. C'est Madame Lot, elle n'a pas de nom. Ben, elle est avancée, les anges sont venus, l'ont prévenue. Au départ, c'était tout feu, tout flamme, je pourrais dire. Ils sont à la porte de Sodome et Gomorrhe. Et puis, ils décident de rentrer à l'intérieur par sécurité. Et ce qui leur semble à eux être une sécurité, ça devient un réel problème. Et la vie nous démontre ça continuellement. Que ce qu'on pense être une sécurité, on rentre dans cette sécurité est pour nous un danger terrible. Il rentre à l'intérieur, même que l'ange vient les prévenir. Elle reçoit, son mari dit quelque chose, c'est un plaisantin, son mari, vis-à-vis de ses jambes. Moi j'ai 4 jambes, moi. J'en ai 4 des jambes. J'en ai un qui sert le Seigneur, qui a 42, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, moi. Enfin bref, c'est un homme, c'est pas un bébé. Puis j'ai les 3 autres, qui sont des fils de serviteurs de Dieu. J'ai 4 jambes. Je vous promets, je vaux ce que je vaux. Je sais que voilà. Allez parler à mes jambes de moi. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Je suis tout sauf un rigolo. Je suis tout sauf un plaisantin. Quand je parle à mes gens, ils m'écoutent. Parce qu'ils savent. Ils savent que quand je leur dis quelque chose, c'est pour leur bien. La seule fin qu'ils puissent en sortir, qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent faire les bonnes choses. Et bien quand Lot a parlé à ses gens, excusez-moi, il parut être un plaisantin. Et Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, avec sa petite patrie à lui. Et Madame Lot est sortie. Qu'est-ce qui lui arrivait à Madame Lot?
C'est pas important qu'elle a tourné en statut de sel, en statut de poivre, en statut... Ça n'a pas d'importance, ça. Mais il lui arrivait un gros souci, c'est lorsqu'elle a regardé en arrière. Arrêtons de regarder en arrière. Alors, il y en a qui imagent la scène, ils disent elle avait son lave-vaisselle, elle avait ci, elle avait là. C'est parce que je ne veux pas vous parler de ça, moi. Il y en a qui ont dit ça. Elle avait laissé son petit lave-vaisselle là-bas. Hein, j'ai écouté ça, moi, des fois, des copains. Son petit confort, ceci. Non, c'est pas son confort. Elle aimait peut-être ses jambes, la dame, là. Oui ou non? Personne n'a pensé à ça, là. Moi, j'ai un lave-vaisselle, je vous assure, ça fait 42 ans que je l'ai. Incrévable. Il marche toujours pareil. 42 ans, c'est la marque Camélia. Il s'appelle Camélia, mon lave-vaisselle à moi, là. Ça bouge pas. Mais je ne suis pas contre acheter des lave-vaisselles. Vous pouvez le faire acheter. Mais t'en mets un dans le camion, t'en mets un dans le camping, t'en mets un dans la maison, t'en mets partout des lave-vaisselles. C'est pas ça que je regarde, moi. Je regarde, c'est que tu sois heureux. Et que pour acheter le lave-vaisselle, tu ne te mettes pas à la faute, là. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Faut pas se prendre la tête pour un lave-vaisselle. Pas se prendre la tête pour un oignon, puis pour un concombre, et puis pour un melon. Je regarde en avant. Je marche avec le Seigneur. Amen. Faut acheter un lave-vaisselle, j'achète un lave-vaisselle. Mais il faut savoir faire la part des choses. J'étais attelé dans l'œuvre du Seigneur. Je suis allé à l'école biblique en 88. Et puis, le frère René est venu vers moi, me demander si je pouvais aller avec lui dans un pays. Un ancien vous demande ça. Est-ce que tu veux venir avec moi à l'étranger? À l'époque, c'était un petit peu différent d'aujourd'hui. J'avais 850 millions sur un compte et puis 700 millions sur le livret A. Donc, voilà. Hein. Donc, je suis allé à ma banque, j'ai demandé un crédit. Et le monsieur m'a donné, je me rappelle, 1,5 million de crédit. 1,5 million, ça fait 1600 euros. Ça fait combien en euros? 2300. 2300 euros. Vous voyez que je ne suis pas le plus grand comptable du monde. Hein. 2300 euros de crédit. Et je viens vers ma femme, tout tremblant, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Devant Camélia, je ne vaux pas grand-chose. Là, peut-être je vous fais peur, mais devant Camélia, voilà. Je viens vers ma femme, tout tremblant, voilà, tu comprends, l'œuvre de Dieu, elle est belle, l'œuvre de Dieu, elle est grande. Puis alors, enfin, je lui fais une plaidoirie, je ne vous explique pas. Maître Vergès, c'était rien du tout à côté de moi. Voilà, René part à l'étranger, puis bon, comme s'il avait besoin de moi, René. Puis, tu sais, il part avec le président, Jimmy, puis il part avec Thalys, et puis il part avec Fatah, et puis enfin, que des monuments, quoi. J'étais là, moi. C'est pourvu qu'elle dit oui. Tu voudrais bien qu'on va là-bas? Si t'ont demandé les hommes, 50% de gagner, j'étais content, moi. Mais t'as vu, oui, voilà, oui, au fait, tu voulais changer de camping cette année-là. Ben, il va y avoir un souci parce que, effectivement, on a eu le crédit. Effectivement. Mais le crédit, là, je voudrais prendre aller là-bas parce qu'une soupe, là-bas, c'est 50 000 une soupe. Oui, t'as pris un crédit? J'ai pris un crédit, oui. 1,5 million. 1,5 million. 150 000 par mois. Il fallait que je donne 150 000 par mois pendant un an. Là. Pas possible. Ben écoute, oui, vas-y, fais-le. Ma femme était avec moi dans le coup. Gloire à Dieu. Et on est parti, on prenait les 4 enfants le matin de bonne heure. Une, elle avait 2 ans, l'autre, elle avait 4 ans, l'autre, elle avait 6 ans, l'autre, elle avait 8 ans. Il faisait l'aller-retour. Et puis Jimmy, lui, il n'avait pas d'enfants, il était déjà des grands enfants. Il venait m'aider le matin à charger les enfants dans le camion. On faisait 700, 800, 900 km. Le soir, on arrêtait, ils m'ont re-aidé pour prendre les enfants, les mettre dans le camion. Vous comprenez, vous voyez le travail. Et puis, j'ai commencé mon ministère avec ça. Et l'année d'après, ça a recommencé. Le frère me dit, tu ne serais pas revenu avec nous? Bien sûr, je retourne à la banque, là je prends 2 millions, parce que je n'avais pas eu assez, j'ai oublié de vous le dire, des 1,5 million. Il a fallu que j'emprunte encore. Et j'ai pris 2 millions de crédit à l'époque là. Et je suis retourné vers ma femme. Tu comprends, l'œuvre de Dieu est belle, l'œuvre de Dieu est grande, ma femme, il faut qu'on travaille pour le Seigneur. Oui, ben comment qu'elle a dû arriver? Parce qu'on ne l'apprend pas, c'est une renarde. Et les renards, même que tu ne te couches pas, tu ne te lèves pas assez de bonheur. Je dis ça parce qu'il en a. Pas possible, oui. Ben il dit, écoute, c'est bien, vas-y, fais-le. Oui, mais je dis encore cette année, pas de camping. Pas de camping, c'est pas grave, elle dit. Mais quand elle a dit, c'est pas grave, moi je l'ai pris en argent comptant. Donc on est retourné en voyage. Puis je lui ai dit, les campings, on pourra en prendre plus tard. Je vous promets que depuis le temps, elle a eu au moins 2-3 campings. Elle a eu des caravanes, elle a eu ce qu'il fallait. On n'a jamais manqué de rien. Mais on a mis notre action dans les mains du Seigneur. Amen. On l'a pris la charrue là et on a foncé en avant. Amen. On n'arrête pas. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Il y a des gens qui nous prennent la tête comme ça, puis qui nous la tournent. Non, on ne tourne pas la tête. Moi, c'est le but, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis il nous élève comme ça. Voulez-vous regarder en arrière ou voulez-vous regarder devant vous? Ben moi, je vais regarder devant moi, c'est pas possible. Il y a des textes que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
Et Luc nous dit que celui qui sera sur un toit avec ses affaires dans la maison ne descende pas pour prendre les affaires qu'il y a dans la maison. Donc il n'y aura pas le temps de regarder en arrière, il n'y a pas le temps de faire marche arrière. C'est pas possible. Remporter le prix. Remporter le prix, l'Épître aux Philippiens nous dit ça. C'est oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Oublier ce qui est en arrière. C'est quoi oublier ce qui est en arrière? Bah, dans le terme médical, oublier, c'est abandonner. Oublier, c'est ne plus soigner. Et un médecin qui vous oublie, si tout va mal, vous allez mourir. C'est bien ça ou je me trompe? Et bien parfois on dit ce mot-là. Cet homme-là a été oublié par la médecine. Le mot oublier, ça veut dire laisser tomber, ne plus s'occuper. Et l'apôtre Paul me dit à moi ce matin, tu vas oublier ce qui est en arrière. Ça veut dire que tu vas plus soigner ce qui est en arrière. Tu vas plus bichonner ce qui est en arrière. Seigneur Jésus, donne-moi une leçon ce matin. Je veux tenir la charrue, je veux oublier ce qui est en arrière. Mais c'est trop dur, on ne peut pas y arriver. Et puis on pense qu'on va toujours s'en sortir. Non, il a dit jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu vas arrêter au milieu, toi? Je suis sûr que non. C'est pas le moment d'être rétrograde. Quel vilain mot rétrograde, j'aime pas trop ce mot-là. S'il y a un temps où vous devez vous éloigner du Seigneur, c'est plus maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus le temps de vous éloigner du Seigneur. S'il y a un temps, pour être vulgairement parlant, être un rétrograde, c'est pas aujourd'hui. Vous avez mis la main à la charrue, regardez en avant, la délivrance est proche. Le Seigneur vient nous chercher. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, voici les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés en attendant le Seigneur, nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur. Quelle bonne et bienheureuse espérance. Amen. J'ai vu quelque chose ce matin en écoutant les informations. C'est le grand marathon de Paris ce matin. Ils doivent parcourir 42 km, 196, un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas important. Et j'ai pensé à cette petite histoire qui est arrivée dans les années 1920 aux États-Unis, au grand marathon de New York. Et au grand marathon de New York, bah, tout est lié avec la Bible de toute façon. Pourquoi un marathon? Pourquoi 42 km 196? Parce que c'est la distance où les deux hommes qui sont venus prévenir Élie que ses enfants étaient morts, c'est la distance qu'ils ont parcourue. Tout est dans la Bible. On ne fait pas un marathon par hasard. Le marathon avec la distance, tout est dans la parole de Dieu. Vous allez à Shiloh, il y a exactement la distance entre Shiloh et l'endroit où ces hommes ont eu la bataille, 42 km 196, un truc comme ça. Tout est dans la parole de Dieu. Et il y avait le grand marathon de New York, je vous embête plus, une minute. Il y avait le grand marathon de New York. Et les hommes sont partis en courant, 42 km à faire, il y a environ 2h10 de course à faire. Il faut courir, Et il y en a un qui court plus vite que les autres. Il prend 2-3 minutes d'avance. Et puis au bout de 42 km, il a peut-être 5 ou 6 minutes d'avance sur le deuxième. C'est énorme, 5 ou 6 minutes d'avance. Et puis le grand stade est là, tous les gens attendent dans le stade, il y a de l'acclamation. Ouais, le premier coureur va rentrer dans le stade. Levez-vous pour le champion, le champion. Et puis il arrive, il passe sous un tunnel avant d'arriver dans le stade. Et quand il arrive sous le tunnel, là, il se met sur le mur et puis il souffle. Il ne triche pas. Il souffle. Il a 5 minutes d'avance. Il souffle. Et puis au bout d'une minute ou deux, bon, il dit, allez, j'y vais. Il reprend ses jambes à son cou, il rentre dans le stade, une acclamation terrible, il fait un tour de stade, et il y a le bandeau qui est là. Il pense le bandeau, il déchire le bandeau, et puis tout le monde, bravo champion, bravo. Oui, mais le commissaire des courses, lui, il fait un appel. On appelle monsieur Intel, et il se présente dans le bureau des commissaires de la course, là. Monsieur, il y a un problème, quoi? Il dit, vous vous êtes arrêté sous le tunnel. Ah bon? Oui. Vous avez été vu en vous arrêtant sur le tunnel. Oui, et alors, monsieur, vous êtes disqualifié. Un marathon, c'est jusqu'au bout. On ne s'arrête pas. On va. On avance. Amen. On avance. Et ce monsieur était disqualifié, mais il avait gagné. Tout était fait, tout était plié. Oui, mais il s'est arrêté, il s'est appuyé, je ne sais pas ce qu'il y a eu. T'as pas envie de t'appuyer contre un mur en ce moment-là. T'as pas envie ça te fatigue tout ça là. Est-ce que c'est réellement comme ça? Puis ils se disputent, et puis si, puis là, ne t'arrête pas. Gloire à Dieu. C'est un objectif. Gloire à Dieu. Avance jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pourquoi tu te fatigues? Trop de gens qui se fatiguent et qui se cassent. On a besoin d'être persévérant. Et persévérant, c'est tous ensemble. T'as peur de qui? T'as peur de quoi? T'as peur de l'avenir? On n'a pas d'avenir. Moi, je ne suis pas bête. Je ne suis pas trop vieux, mais je ne suis pas trop jeune non plus. J'ai 60 ans, moi, là. Je sais très bien que l'avenir, moi, il n'y a pas d'avenir pour moi, là. Au pire, allez, j'aurai jamais les forces que j'avais il y a 30 ans, là. C'est pas possible.
Au pire aller, je vais vivre encore 20 ans. Si vraiment je fais partie des plus solides. Ben, le Seigneur me dit, peu importe si tu vis 2 ans, 1 an, 20 ans, je veux que mes mains restent à la charrue. Il m'est arrivé une fois quelque chose, j'ai tapé à la masse avec un marteau, puis il y avait un burin, et j'ai tapé, et j'ai tapé, et j'ai tapé, mais j'ai tapé longtemps, j'étais fort une vingtaine d'années en arrière. Je vous assure, j'étais costaud, mais je tapais. Au bout d'un moment, je suis fatigué, j'ai fait ça, j'ai voulu lâcher la masse là. Mes muscles, je sais pas, ils avaient pris le truc du marteau là. Impossible d'ouvrir la main. Je dis, c'est pas possible, je voulais ouvrir la main, mais je sais pas. La main était restée comme ça, tellement j'ai tapé longtemps, que Dieu fasse que j'ai la main à la charrue comme ça. Amen. La charrue de Dieu, le sillon de Dieu, la semence de Dieu, la pluie de Dieu, et juste une petite main à moi qui ne valent pas grand-chose. Je veux les garder fixés. Je le dis ça à tous mes copains, à tous ceux qui nous ont formés, je le dis à tous mes frères, je le dis à toutes mes sœurs, lâchez pas l'œuvre de Dieu, c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Moi j'ai de la compassion pour cette église. Alléluia. Je suis pas un devin, je suis pas un prophète. Et quand je suis rentré hier ici, là, c'est la première fois de ma vie, je rentre ici, là. Je suis pas Jésus non plus pour être ému de compassion. Mais il est venu une compassion dans mon cœur. Je peux pas, c'est difficile de moi de vous dire, je vous aime, je t'aime, ma soeur, je t'aime, mon frère. C'est pas facile, il l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on a du mal à dire, nous, c'est un peu tabou, je t'aime, et puis pardon, et puis tout ça. Et si vous savez quelle compassion j'ai ressenti au fond de mon cœur, des lots de souffrance. Je ne sais pas pourquoi, mais je souffre aussi. Et je crois que c'est l'Église du Seigneur, en général, qui est en train de souffrir. Vous savez pourquoi? On ne voit plus ce qui se passe loin là. Ma vision est troublée. Elle est troublée par de la buée, peut-être sur mon carreau spirituel. Elle est troublée par de la fumée, j'en sais rien. Je ne vois plus là-bas. Jésus, donne-moi la vision. Donne-moi la vision, je veux voir là-bas, je veux voir le but. Je veux voir comme mon petit voisin, là, le clocher, le château d'eau, l'arbre, j'en sais rien. Je veux voir quelque chose. Fais-moi voir quelque chose ce matin. Tu as peut-être perdu quelque chose de la vision. C'est pas grave, il est là. Amen. C'est toi qui le vois moins, il est là. Vous voulez compris le Seigneur? Amen. Je veux prier le Seigneur ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Demandons à Dieu sa grâce, qu'il puisse faire naître en nous, on l'a vu hier, des sentiments nouveaux. Lave ma vision. Je sais que tu es là. Je te voyais moins bien, mais là ce matin, je te vois parfaitement. Je ne veux plus regarder en arrière. Les oignons, ça me fait pleurer. Je veux regarder en avant. Toi, tu me fais sourire. Parce que tu mets dans mon âme une espérance. Je te demande de bénir mes petites sœurs ici présentes. Bénir mes frères ici présents. Bénir nos anciens. Pose ta main sur nous. J'ai pas peur, moi. Non, j'ai pas peur. Je m'inquiète, mais j'ai pas peur. Je sais que tu es présent avec nous, je sais que tu vas nous bénir, je sais que tu vas remplir ton assemblée, je sais que tu vas nous donner de l'avenir et de l'espérance. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Vous voulez qu'on chante ce petit cantique à la gloire du Seigneur, puis après vous prierez. On va chanter ce petit cantique parce que moi, pour moi, c'est plus qu'un cantique. C'est ma promesse à Dieu. Dieu m'a fait des promesses. Et ce matin, je voudrais lui en faire une, moi. Lui dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Ceux qui veulent cette promesse, vous voulez faire cette promesse à Dieu? Je vous le demande, celui qui peut, celle qui peut ce matin, levons-nous et faisons cette promesse à Jésus. Voilà, on chante, je ne sais pas si c'est le temps, mais bon. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, avec Dieu mourir, c'est vivre. Avec qui? Avec Jésus. Vous voulez chanter mes sœurs pour le Seigneur, mes sœurs, jusqu'au bout. Je veux te suivre. Un seul cœur pour le Seigneur, mes sœurs, dans les bons.